conteurs avec leurs mots nous envoûtent. Mais il existe un don encore plus rare que les temps modernes que nous avons façonnés de toutes pièces. Celui de savoir associer la force des mots à la force des images. Le cinéma et la télévision sont nés pour transporter, pour tirer les personnages de nos contes et légendes, de nos mémoires et de nos rêves, de notre imaginaire ou de la réalité, de notre histoire en dehors de leur monde. Ils nous permettent de donner vie à tous ces acteurs malgré eux et de les transporter au devant de la scène, de les voir et de les entendre. Écoutez et regardez ces personnages tirés d'un monde oublié par le passé, mais aussi par le présent. Écoutez et regardez, sont ces dons que nous tous possédons. Pour donner vie aux cris, aux rires et aux larmes, aux angoisses et aux appels de détresse de nos amis des îles oubliées de Funjun, de mon ami le roi. Donc concernant maintenant le village, d'abord son histoire, le nom vient de Tam Tam, parce que Tam Tam veut dire femme en sérère. Et le nom a été transformé après par les Touba parce qu'ils ne pouvaient pas prononcer le nom femme et actuellement c'est Mbam, donc c'est venu du Tam Tam. C'est un village très ancien qui était vraiment mystique et autres, donc c'est un village traditionnel et tout à fait aussi, c'est un village presque insulaire. C'est à quelques kilomètres à peine de Fatick, sur la route de Kaolack, à quelques 125 kilomètres exactement de Dakar, que s'ouvre sous nos yeux cette scène surréaliste de ce monde oublié, celui de Funjun et de ses îles. Un chemin, une route comme suspendue par le temps, comme posée là par l'histoire, passerelle sans fin, nous transporte dans la solitude totale de ce pays qui sommeille dans le delta du Saloum. Il est 6 heures du matin. Cette route asphaltée traverse Marais Salan, zone désertique et brûlée par le soleil et les temps, troublée par le seul bruit d'une mobilette poussive attaquée par le sel, d'une voiture de touristes perdus, d'un taf-taf multicolore, ou encore avant l'arrivée du jour, par les meublements sinistres des crapauds buffles. Droite, infiniment droite, sur 20 kilomètres, elle nous transporte de Fatick à Funjun, au cœur de notre histoire.
Cette petite commune de Foundiougne, créée en 1917, est majoritairement sérère et wolof. Elle vit de l'agriculture au nord de l'île et de la pêche au sud, en particulier de la crevette, qui constitue aujourd'hui sa seule ressource. Foundiougne fut le port de commerce le plus important du Sénégal pendant la Seconde Guerre mondiale. Idéalement ancrée sur le Saloum, elle tint un rôle essentiel dans l'ère coloniale, puis pendant la bataille de Dakar en 1940. La crise de l'arachide accélère son déclin, les usines ferment, les paysans en cessent la culture et l'exploitation. Foundiougne se meurt. Il ne peut y avoir de prince sans qu'il y ait de roi. Et ce roi, nous l'avons rencontré, non loin de Foundiougne, à quelques 8 kilomètres, à Ndam. Un vieux sage sérère, de 92 années, au visage raviné et marqué par la dureté de la vie, le temps et les déceptions